Paulus Agathon, c'est midi, répond à vos questions. Et donc, l'internaute en question, il se nomme Jean-Fréjus Kwasi. Il dit expliquez-nous pourquoi on dit santé ou chin-chin quand on cogne 2 coupes avant de boire. Bon, on va dire quand on trinque, tout simplement. Alors, il faut dire que c'est un peu, ça a l'air contradictoire quand on sait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc, on a l'impression que c'est un peu contradictoire. Eh bien, il faut savoir que c'est une coutume qui remonte au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, nos ancêtres estimaient que être ivre, en fait, c'était bénéfique. Pourquoi? C'est tout simplement parce que quand on buvait énormément, il arrivait parfois qu'on, sous le poids de la boisson, voilà, on a besoin en fait de vomir. Et donc les ancêtres, à ce moment-là, ils considéraient cela comme une sorte d'expiation, c'est bien le terme, une sorte d'expiation, une sorte de chose qui va nous permettre de nous débarrasser de nos impuretés. Mais quand on a mangé un bon plat, le vomir ou le régurgiter, c'est pas forcément... Justement, et c'est pour ça qu'on dit, on a l'impression que ça a l'air contradictoire en fait. Ouais, voilà. Et nos ancêtres, ils avaient une certaine façon franchement, particulier. Oui. De plus, après avoir bu énormément, on était souvent emporté dans un sommeil très lourd et pour eux, c'était un sommeil réparateur et qui les estimait très bon pour l'organisme et c'est ce qui a perduré depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Une autre expression qu'on emploie aussi, c'est chin-chin. Oui, chin-chin, voilà, et ça date toujours du Moyen-Âge et dans le temps, lorsqu'on entrechoquait nos verres, c'est-à-dire lorsqu'on les cognait pour utiliser l'expression de notre internaute, l'idée en fait, c'était de s'assurer que les boissons étaient saines et que les voisins n'avaient pas empoisonné. Je ne sais pas pourquoi on avait autant peur des voisins, voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'au moment d'entrechoquer les verres, il fallait que le contenu de l'un passe, une partie du contenu de l'un passe dans le contenu de l'autre. Donc, ça veut dire que si le mien il est empoisonné, forcément, le tien sera empoisonné. Ah, d'accord. Donc, pourquoi ne pas faire simple, alors je sais pas, c'était aussi esthétique. Et le chin en fait venait de ce tintement lorsque les deux verres se croisaient. Ah, le bruit alors. Exactement. Ça, le chin en fait. Voilà. D'où le chin. Ça fait cling, ça fait pas cling. Elle a l'air d'en savoir des choses. Vous avez une oreille bien tendue. Et puis, Oui. Vous êtes accoutumé à ce type de... Non, je bois pas beaucoup, mais j'entends. Mais quand vous buvez un peu... Quand je bois un peu, je reconnais. Ça fait pas chin, ça fait quoi? Ça fait cling. Alors, il faut faire attention cependant parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'on emploie le terme chin-chin. Et peut-être dans des langues, ça peut avoir des significations particulières. En Russie, ils disent quoi? En Russie, malheureusement, je n'ai pas. Parce qu'il y a beaucoup... je pense... Parce que là où ça, il y a une énorme tradition de consommation d'alcool, de vodka. Oui, quand même. Mais bon, pour la Russie, je ne sais pas, mais je propose de revenir en Côte d'Ivoire parce qu'ici également, on trinque. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire a occupé en 2018 et 2019 la 3e place du plus grand consommateur de champagne en Afrique. Wow. Derrière le Nigeria, 2e. Est-ce qu'il faut s'en féliciter? Premier. Bon, c'est la question que je me suis posée. Je ne sais vraiment pas. L'Afrique du Sud est premier. Alors, les chiffres de 2020 ne sont pas encore disponibles. C'est sûr qu'on a grimpé là. Mais d'ici là, je voudrais rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout comme la conduite en état d'ivresse est interdite.